Des gens avaient de l'argent, avaient décidé de le placer, ont été voir des organismes de placement qui ont conseillé à ces gens-là d'acheter des timbres. Comme ils n'y connaissaient rien, ils ont fait confiance. Certains se sont fait arnaquer à hauteur de plus de 3 ou 4 millions de francs. Mais il y a un rebondissement dans cette histoire. Je vous propose de voir le résumé avec Stéphane Cassino et de vous montrer par la suite le rebondissement dans cette affaire. Toute la fin de ma vie est complètement foutue. Il n'y a pas d'autre mot, je ne peux pas dire fichu, je ne peux pas dire perdu, foutu. Je ne peux plus rien faire de ce que j'espérais faire. Christiane a 67 ans. En 93, elle confie toutes ses économies à une société de gestion de patrimoine, plus de 2 millions de francs. Sans trop se préoccuper de ce que l'on fait de son argent, elle se retrouve à la tête de toute une collection de timbres. Quelques temps plus tard, Christiane apprend l'impensable. Les timbres qu'elle a achetés à prix d'or ne valent plus rien. Lorsque nous avons voulu négocier, ils n'en ont pas voulu, ils nous ont dit c'est côté 80 francs. Regardez, madame. Au hasard d'un journal télévisé, Christiane apprend qu'elle n'est pas la seule à s'être fait escroquer. Ils sont plus de 1200 dans le même cas. J'aurais dû toucher 150 000 francs. Et à la place, j'ai rien du tout. Philippe faisait partie des 40 commerciaux de cette société de gestion. À l'époque, lui et ses collègues ont des arguments imparables. Ils sont tous convaincus de la grande valeur des produits qu'ils vendent. J'y croyais puisque j'ai investi moi-même, je crois à l'époque c'était 100 000 francs. C'était toutes nos économies à mon épouse et à moi. Nous avons rencontré Gérard Lhéritier, l'ancien patron de cette société de gestion. En mars 96, il est mis en examen avec 3 de ses collègues. Pour lui, toute cette histoire n'est qu'une vaste machination. Pour Christian et les autres en tout cas, peu importe le coupable, ce qu'ils veulent avant tout, c'est récupérer leur argent. Vous avez bien compris où était le problème. Je ne vous demande pas de le résumer. Non, surtout ne me demandez rien. Alors, depuis, ma chère Marianne, Madame Zlatarev, présidente de l'association qui accusait Monsieur l'héritier et qui était d'ailleurs venue sur le plateau, a radicalement changé d'opinion. Maintenant, elle soutient Monsieur l'héritier, qui était le coupable. Il est devenu innocent et quelque part le dindon de la farce. Et Monsieur l'héritier a mandaté un détective privé pour faire éclater les vérités. Ce détective a accepté que Arkady Varlamov, et il a eu raison, le suive pendant quelques jours. Car voici maintenant peut-être un peu plus de lumière sur cette vérité que nous attendons tous avec impatience. 6 mois après notre enquête, retour chez Madame Zlatarev avec un détective privé. À notre grande surprise, elle a changé d'opinion. Il y a 6 mois, elle accusait Monsieur l'héritier. Aujourd'hui, elle veut l'aider. Je me suis considérée comme une victime de Gérard Lhéritier. Mais toutes les informations que j'ai pu avoir à ce jour m'ont démontré que nous étions dans l'erreur. Donc je trouve cela tout à fait logique d'essayer de revenir sur ma position. À l'origine de ce changement de position, un mémoire rédigé par Monsieur l'héritier, dans lequel il démontre qu'il est victime d'un complot. Pour faire éclater la vérité, il a fait appel à Roger-Marc Moreau, détective privé. Les documents, la liste des témoins. Lorsque Madame Zlatarev va prendre connaissance des documents et des pièces justificatives, elle va comprendre qu'elle s'est faite manipuler. Lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle se trompait peut-être au sujet de Monsieur l'héritier, elle s'est rendue chez la personne à l'origine de la plainte. Que j'ai eu envie de la rencontrer. Cette plaignante va se confier à elle, va lui avouer finalement avoir fait une fausse déclaration et d'avoir été influencée et manipulée par le courtier. D'après Monsieur l'héritier, animé de vengeance, son ancien courtier aurait tout simplement abusé de la faiblesse de cette personne pour lui faire signer une fausse plainte. Une plainte qui en a entraîné plusieurs dizaines d'autres. Le coup de théâtre, ça a été que cette personne s'est confessée, a dit la vérité, a dit sa vérité, c'est-à-dire qu'elle a raconté comment s'était passée la journée du 20 octobre, comment l'audition s'est faite, c'est-à-dire dictée de toutes pièces, et comment elle a signé une audition dont elle ne comprenait absolument rien. Aujourd'hui, Madame Zlatarev est prête à épauler Gérard Lhéritier, convaincue de son innocence. Pour elle, tout est rentré dans l'ordre. Faites confiance, monsieur. Si vous voyez quelque chose qui peut m'être défavorable, j'ai récupéré une partie de mon argent. Et j'espère que les événements vont tourner à l'avantage de tous les adhérents, puisque actuellement, il y a des négociations pour les portefeuilles de timbres qui sont mises en cause par cette instruction. J'attends bien sûr que justice se fasse, puisque si je veux avoir des nouvelles de mon dossier, je suis obligé de lire la presse, puisque c'est quand même un peu bizarre que depuis 5 ans, je n'ai vu aucun juge d'instruction ni aucun juge du tout.
Voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. C'est aussi notre devoir de rétablir la vérité suite à ce complément d'enquête d'Arkady Varlamov. S'il y a d'autres rebondissements, bien évidemment, dans sans aucun doute, vous serez au courant. Faites attention avec les